Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une prophétie d'Ézéchiel qui parle du bon berger. Alors, comme vous le savez déjà, Ézéchiel est l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Son nom, Ézéchiel, signifie Dieu fortifie. Ézéchiel avait dit beaucoup de prophéties, dont celle dont on va parler aujourd'hui. Le passage qu'on va étudier aujourd'hui se trouve dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, du verset 11 au verset 34. Et on verra qu'il existe une vraie relation d'amour entre Dieu et son peuple. Comme vous pouvez le voir, au verset 11, Dieu a demandé à Ézéchiel de faire passer au peuple un message. Il est écrit: car ainsi parle le Seigneur Dieu, je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. Ensuite, au verset 12, il continue en disant: de même qu'un berger prend soin de ses bêtes le jour où il se trouve au milieu d'un troupeau débondé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau. Alors, à votre avis, dans la Bible, qui est le berger qui prend soin de ses brebis? En effet, en parlant du berger, ça me fait penser à une petite histoire que le Seigneur Jésus avait racontée à ses disciples. C'est la parabole du bon berger. Jésus a dit: je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup s'en empare et les disperse. Dans l'histoire, le bon berger représente Jésus. Il aime bien ses enfants et s'occupe d'eux. Il a donné sa vie pour eux, pour leur donner le salut, et les emmener vers le Père pour qu'ils aient la vie éternelle. Or, le mercenaire représente le mauvais berger, celui qui ne s'occupe pas bien des brebis, c'est-à-dire celui qui ne s'occupe pas bien des enfants de Dieu, comme par exemple les pharisiens. Pour eux, le plus important, c'était juste d'avoir une bonne apparence, mais ils n'avaient pas un bon cœur. Ézéchiel a dit aussi: moi-même je ferai paître mon troupeau, moi-même je le ferai coucher. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se serait écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Alors, à quoi cela nous fait penser? Moi, ça m'a fait penser à la parabole de la brebis retrouvée.
pour finir, Ézéchiel a aussi dit: Je viendrai au secours de mes bêtes et elles ne seront plus au pillage. Je jugerai entre brebis et brebis. Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique. Dans cette prophétie, le berger dont Ézéchiel parlait est notre Seigneur Jésus-Christ, le chemin de la vie que nous devons suivre pour avoir la vie éternelle. Mais maintenant que Jésus est monté au ciel il y a très longtemps, il nous a envoyé l'Esprit Saint. Mais avons-nous d'autres bergers que nous pouvons suivre? Bien sûr que oui, nous avons plusieurs bergers qui eux-mêmes ont suivi Jésus et à nous de les suivre pour suivre aussi en même temps Jésus. Comme par exemple le pape de mon église copte orthodoxe, les évêques, les prêtres et notamment mon père confesseur, les serviteurs de l'église et surtout mes parents que je dois obéir et qui m'ont appris d'être un bon chrétien.